Bonsoir à tous dans ce live un peu, un peu improvisé. J'aimerais bien que Free Iran puisse venir, que tout le monde puisse venir d'ailleurs. D'abord parce que demain c'est la fête de la musique, ce serait bien si la poste, tu peux sélectionner jusqu'à 15 personnes. Voilà. Ok. J'aimerais bien que la Posta Café vienne nous parler, mais on fera peut-être ça demain. S'il vient aujourd'hui, voilà mon ami KNB, bienvenue. Sujet, évidemment, je vais devoir bientôt changer d'image, mais juste pour que vous sachiez de quoi on va parler, évidemment, de l'idéologie soi-disant décoloniale. Et pour moi, dans le décolonial, vous ne pouvez prendre et croire et puis voir. C'est ce qu'il donne à voir aussi. Il ne donne à voir que du colonialisme. Voilà. Et du paternalisme d'ailleurs. Mais KNB n'est pas encore là? Si. Bonsoir KNB. Alors, comment Ça ça va? va? Ah, good. Et toi, ça va? Comme tu vois de quoi être en colère. Vous n'aurez pas ma haine. Mais vous aurez ma colère. C'est ça qu'il faut Vous leur n'aurez dire. pas ma haine, mais ma colère. Ma colère, vous devrez la subir. Mais vous subirez ma colère. Vous n'aurez pas ma haine, mais vous subirez ma colère. C'est bien, c'est comme ça. Sinon, tu veux qu'on écoute? Faut que ton image bouge tout d'un. Oui, je sais, mais je voulais annoncer le sujet avec une image parce que quand ça bouge, j'arrive. Bon, ouais, t'as raison, je peux écrire les trucs. La lune, elle était bien quand même. Hein. La lune, elle est bien. Allez, on va. C'est une petite jaune. Voilà. Ah bah voilà, donc de toute façon. Bon, bah, le sujet est prêt, on l'a déjà fait, mais je vais continuer à le dénoncer. Comment on dénoncerait l'islam? Parce que si vous voulez entendre Touda sur l'islam, allez voir ses anciennes vidéos sur sa chaîne Touda n'a pas tout dit. Même si le sujet interviendra évidemment, malgré tout, puisque l'islam, même si tu le quittes, lui, il ne te quitte pas. N'est-ce pas, KMB? Oui, l'islam, tu le quittes, mais lui, il ne te quitte pas. C'est la seule religion où tu peux rentrer en 5 minutes, mais si tu veux repartir, il faut que tu laisses ta tête sur la commode de l'islam. Et c'est peu commode. C'est peu commode parce que la commode, normalement, on met dessus des bouquins, on met Bon, pour des... que le space aussi, pour que le live ne soit pas aussi restreint, il faut tapoter, je crois. Donc, n'hésitez pas à tapoter quand vous y pensez. Pour que ça monte, ça aussi, c'est quelque chose à dire, mais bon, c'est les règles. Oui, je te redonne la parole, Calvé, pardon. Et j'exige dorénavant, quand je parle, personne ne m'interrompt. Même pas moi, même pas moi. Bonsoir, Cyrano. Allez, Bonsoir, on laisse Cyrano. KNB et après à toi, Cyrano. Oui, non, je disais, non, mais il faut bien détendre l'atmosphère. C'est vrai que ce sont des sujets difficilement, oui, c'est difficile d'en rire, mais je trouve que en rire, c'est pas mal. Ça enlève une couche du problème, mais du poids du problème. C'est vrai. La commode, normalement, tu poses des bouquins, tu poses tes médocs, tu poses ton téléphone, tu poses ta montre, tes bijoux, peu importe. Hein. Mais l'islam, non. Tu veux le quitter, tu dois laisser ta tête sur la commode. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aime bien les images des fois. Vu que nous n'apparaissons pas à l'écran, comme ça vous restez concentrés sur ce que nous disons.
Vous ne serez pas distrait par nos beautés incomparables, l'une comme l'autre. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bonsoir le Caillou, bonsoir Chris, Bonsoir Cyrano. Je donne la Cyrano. parole à Cyrano qui vient d'arriver. Comment ça va? Qu'est-ce que Ben, tu ça va racontes? bien. Je me suis dit, si je vous laisse entre filles, ça va dire des bêtises à force. Donc j'ai eu pitié, je suis monté. Ah bah t'as bien fait, t'as bien fait. Je perds ma langue. Non mais il y a je sais pas ce qui se passe. C'est la fête de quoi aujourd'hui? Je sais plus. C'est la fête de la musique, normalement. Il me semble. Ici. Mais non, c'est demain. C'est Ah, c'est demain. demain? Ouais, c'est pas le samedi? Samedi soir, non? Je sais plus. Non, Cyrano, ce soir, c'est la Ah fête oui, c'est des la Pride. fiertés. C'est la fierté. Oh, La pardon, oh là fierté, là, je m'y perds, mais non. la fierté des homosexuels, la fierté des transgenres et je ne sais quoi, les autres, je ne sais plus. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir Kida, Bonsoir Gaël. Chris. Je suis Bonsoir, juste Chris. montée pour faire chier Cyrano, parce qu'il a dit ouais, il y a trop de filles. Je dis bah vas-y, je monte. Solidarité, je monte. Elle sait Bon bah Kida. ça va là. Il lui manque une seule pour être un vrai musulman. Euh, Quatre, quatre oui, épouses. bon. Non, et puis quelques slaves aussi, hein. N'oublie pas. Et oui, sans oublier autant d'eux que tu veux. Voilà. Qui sont toutes dans ma L'esclave mémoire. que tu veux. Comment ça va, Chris? Je sais pas si vous voulez. On voulait parler de l'idéologie décoloniale islamiste. Oui, oui, oui. Je suis arrivée au début du live, j'ai entendu, oui, oui. Bon, ça Bon, m'intéresse. on en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui est inépuisable, il faut le dire, et important à dénoncer, parce que je le pense plus grave, enfin plus grave. Et il lie en fait tous les dangers autour de l'islam. Il présente l'islam pas comme une religion, justement, c'est comme ça qu'on fait culpabiliser l'Occident. Si c'est pas comme on prend l'islam comme une identité, bah, c'est facile quand tu critiques l'idéologie qui est qui est au fondement de cette identité. Si tu la critiques, tu critiques l'identité de quelqu'un. Donc tu es islamophobe. On en Ouais, vient il mélange à tout. une idéologie à traiter tellement tout le monde d'islamophobe, même ceux qui étaient euh, longtemps prudents sur cette question, c'est-à-dire prudents en ayant peur, la peur d'être islamophobe au point de ne pas dire la vérité, de ne pas vouloir la voir ou de la nier tout simplement. Ça rejoint un peu la vidéo que je t'ai envoyée de ce qu'il disait l'Iranien là, l'américano-iranien là. Tu l'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée en MP? Tu me l'as envoyé quand si ça fait longtemps, je l'ai T'as mis... écouté, Non, non, mais je me aujourd'hui, rappelle pas. aujourd'hui, aujourd'hui, Alors là, c'est aujourd'hui, non, j'ai pas vu. c'est un Ah oui, oui, Iranien j'ai vu. voilà, Mais qui j'étais parle, dehors, du coup, j'étais distraite. Donc, eh mais comment je ben, fais? ça Ben, rejoint. tu peux nous le faire écouter? Il parle en quelle langue? Ah, il y a Dark, invite. Bah, Dark, tu viens, j'ai besoin de toi parce que le sujet, justement, concerne l'Iran et tu es le mieux placé pour répondre à quelque chose sur le drapeau iranien. Donc, avant de faire passer la vidéo que je veux qu'on discute, bon, tu vas nous parler de la tienne et j'aimerais bien que Dark, il passe au moins pour 5 minutes pour répondre à ce Wissam, l'indigéniste, salafiste, islamiste et décolonial islamiste. Voilà. Ben, je reprends dès le début. J'enlève tout le reste. C'est décolonial islamiste. Et dans le décolonial, ne voyez pas le dé qui voudrait dire le contraire de ce qui suit. Non, non. Tous ces gens, ils. Et puis il y a l'écolo aussi. Ça se fait prendre ça se fait passer pour des écolos. Oui, mais pour ces gens, je pense que n'importe quel sujet est bon pour essayer de fissurer la maison européenne en général et France en particulier, parce que ils ont l'impression que c'est du chaos
de l'effondrement qui vont pouvoir bâtir autre chose à leur guise, en modelant les esprits à leur guise aussi, quoi. Et donc, tous les sujets sont bons. Ça peut être le décolonialisme, etc. Et pourtant, dans le colonialisme, on pourrait faire un peu d'histoire et voir que il y a d'autres empires qui en ont fait. Hein, par exemple, les Ottomans, par exemple, l'Empire moghol, qui a tout le nord de l'Inde qui a été fait comme ça. Je parle de ceux qui sont faits au nom de l'islam, par exemple. Il y en a eu. Donc, et toute la colonisation de l'Afrique subsaharienne par aussi les califats. Bon, tout ça, par contre, on l'oublie. De toute façon, l'humanité, c'est pas blanc-bleu, quoi. L'humanité, avant d'arriver à aujourd'hui, et même après, fera encore des tas de conneries. Mais pour autant, je crois pas que les conneries sont toujours imputables au même, quoi. Hein. C'est pas forcément les Européens qui ont fait toutes les conneries sur cette terre. Et aussi, c'est réduire l'histoire du monde au bassin méditerranéen, quoi. Et c'est ce qui s'est passé autour. Le monde, c'est vaste, hein. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Inde, il y a la Chine. On dirait que tout ça, ça n'existe pas à leurs yeux, quoi. Mais nous avons aussi... C'est ça l'idéologie, ça fonctionne par croyance, c'est pas par savoir, c'est pas du savoir que ça a dans la tête, c'est de la croyance. Francky est déjà reparti? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé là, non? Vous m'avez pas entendu? Si. Si. Alors, je voulais faire... Attends, je veux juste recharger un peu mon autre téléphone pour vous faire écouter une vidéo. Chris, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier en attendant que le bruit aussi s'arrête autour de moi. Non, je voulais Donc, te parler de la vidéo que je t'ai envoyée, là, de cet Iranien. justement, je suis en train de recharger un peu mon téléphone pour la retrouver. Elle est courte. En plus, elle est bien parce qu'elle est courte. Elle dure pas Si non tu plus. peux la faire passer, toi, tu Et peux j'ai pas la pas faire mon- passer. Comment je peux faire? Est-ce que tu peux l'envoyer? Ah non. Du coup, je suis obligée de recharger un peu mon téléphone pour la trouver. En attendant que peut-être Dark. Mais de toute façon, on a le temps d'en parler. KNB, tu veux pas parler en attendant que je trouve la vidéo, s'il te plaît? Dark, viens. Ah, mais je sais pas s'il est encore là. Je sais pas s'il est venu ou pas. Peut-être qu'il est pas prédisposé. Peut-être qu'il est occupé. Hein. Ça se comprend. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà grave. Sans être très connaisseuse de l'Iran et de ce qui se passe en Iran, c'est grave ce qu'a dit Wissam en fait. Il faut que les Iraniens lui répondent. Je vais voir si Famazadi lui a répondu. Ce gars-là, il est financé par l'État. Hein. C'est un influenceur, c'est pas Touda avec ses 3000 abonnés. Hein. Donc là où il y a de l'idéologie qui tue, cette idéologie soi-disant décoloniale, mais qui est coloniale en soi, moi je vais la combattre. Elle est plus grave et plus efficace en tout cas pour eux que l'islam tout seul. Hein. Il n'arrivera pas à l'islam tout seul. Sans la politique. En plus, il y a trop de feux d'artifice autour de moi, donc vous entendrez rien, même si je la passe, la vidéo. Donc si vous voulez, je peux, en attendant, ça s'arrête. J'espère que ça va s'arrêter à un moment. C'est quoi ces feux Cyrano, d'artifice? je sais pas. Oui. Pas le dire. T'as dit, quoi de neuf, c'était pour te faire parler, au lieu que ça soit silencieux. Quoi de neuf sur TikTok depuis la dernière fois, c'est-à-dire avant-hier? Oui. Alors, je suis monté sur des lives aussi globistes platistes. C'est toujours dans
le combat pour la connaissance versus la croyance, tu vois. C'était assez amusant. Donc toi, c'est Et ça ton combat ou ton sujet principal, c'est enfin, tu t'attaques, tu débats avec les platistes plus précisément ou d'autres non, sujets? mon combat principal, c'est par rapport à ce qui se passe ici, quoi. Et je suis, comment dire, euh, sans vouloir faire le grognard ou l'ancien combattant ou le vieux con, moi, il me semble que l'ambiance en France est quand même beaucoup plus tendue et que ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune, quoi. Et tendue pour certaines raisons. Les idéologies remontent en flèche et les idéologies qui excluent l'autre, comme l'islam, par exemple. Et là aussi, ce sont des croyances qui cherchent à s'imposer face à la connaissance. Pour moi, c'est des régressions. C'est de la régression. C'est-à-dire que un pays peut pas avancer si tu attaches un élastique, si tu lui attaches un élastique dans le dos pour le ramener en arrière, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est dommageable parce qu'en plus, dans ces idéologies-là, la personne n'a pas d'importance. La vie n'a pas d'importance. C'est-à-dire que toutes ces idéologies où la vie terrestre, ce que nous vivons, est quelque chose d'éphémère, qui ne compte pas au final. Ce qui compte, c'est que de faire au mieux le passage ou de faire tout ce qu'il faut pour aller dans autre chose qui sera mieux, ben, c'est hyper destructeur. C'est-à-dire que la vie ne compte pas. La vie de maintenant ne compte pas. Et ça me fait penser à une phrase qu'avait dit, je crois que c'est le comte de Montfort, dans la croisade des Albigeois, dans le sud-ouest de la France. Il avait dit, quand ils ont fait le siège d'Albi, il a dit pragmatisez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Bon, ben voilà, ça, c'est ce Oui, genre cette d'idée. phrase, je la connais. C'est qui l'a dit? Je crois que c'est le comte de Montfort, dans la croisade des Albigeois, lors de la croisade des Albigeois au siège d'Albi. Et ça, c'est typiquement vers quoi tendent ces doctrines religieuses, quoi. C'est ça. Bah ça, tu parles, c'était au temps de l'Inquisition. Cette phrase a été Euh, pour donner non, c'est l'ordre. autant des cathares, en fait. Ça a été ce qu'on appelle l'hérésie cathare, c'est une forque, quoi. Il a fait une branche. Euh, on connaît les cathares sur quelques points, c'était des ascètes qui prônaient que finalement pour aller au paradis, il fallait se dépouiller de tous ses biens. Alors tu voyais des gens qui se dépouillaient de tous leurs biens, qui suivaient des... c'était un genre de soufisme peut-être chrétien, un truc comme ça. Est-ce que Enfin, tu connais l'histoire des Vaudois? J'ai visité, je sais plus, les Vaudois. vaguement, je crois que c'était une branche protestante qui a été persécutée aussi, Exactement, oui. qui ont dû se réfugier dans les montagnes, dans l'Ardèche ou par là, je crois, il me semble. Il me semble. Mais je suis pas sûr, hein. J'essaie de rassembler des pièces de puzzle dans ma tête, mais tu vas peut-être nous enrichir de ta connaissance là-dessus. Oui, j'ai un dossier d'une guide touristique d'ailleurs que- qui nous faisait la visite de la région et puis elle m'a envoyé un dossier. Ça m'a passionné, mais là j'ai tout oublié. Enfin, tout oublié. Je sais que c'est une secte ou une branche de la religion chrétienne. Je peux pas être précise, tu vois, je connais pas très bien, mais je sais que c'est des gens qui ont été persécutés, même ils ont subi un génocide, vrai sens du terme, vu ce qui s'est raconté. Alors il faut que je retrouve ce document. Mais continue sur et justement oui c'est là où Et donc, il y a eu j'ai ce l'impression de mouvement cette des phrase Cathares terrible. qui commençait à s'étendre et qui inquiétait l'Église, mais aussi le pouvoir politique, je pense, parce que ça déstabilisait des fonctionnements de la société, quoi. Et donc,
Alors, j'en sais pas plus que ça, je pourrais pas te dire plus sur la doctrine Qatar proprement dite. En tout cas, en France, tout ce qui concerne les comment dire, les tueries autour de la religion et tout ça, on a connu. C'est pour ça que, après, par exemple, à Saint-Barthélemy aussi, tu as Henri IV, après, qui avait donné à ce qu'on appelait l'Église réformée ou huguenot des villes, comme La Rochelle, et après, plus tard, c'est devenu un peu des alliés des Anglais, et ensuite, donc, il y a eu le siège de La Rochelle sous, je crois, Louis XIV ou Louis XIII, je sais plus. Euh, il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de batailles, beaucoup de tueries autour de la religion. Donc, on connaît ça. Et quand tu as donc euh, une nouvelle, enfin nouvelle entre guillemets, religion qui essaie de pousser sa corne dans le pays pour prendre de l'influence, tout ça, forcément, on va avoir des réactions. Parce que c'est justement pour ça qu'on a essayé d'écarter, de vraiment faire une séparation entre le pouvoir et la religion. Parce que tout ça, on l'a vécu dans notre histoire, dans notre chair, et on n'a pas envie que ça recommence. C'est-à-dire qu'au nom d'un culte, au nom d'une croyance, que certaines actions soient menées sur le territoire. Voilà. Et c'est là où on arrive à la question du savoir. Est-ce que tout le monde connaît cette histoire et tout ce qu'elle implique? Non. Moi, des fois, quand j'entends les dénonciateurs, soi-disant, de l'islamophobie, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas l'histoire de France. L'histoire de France a commencé par l'arrivée de leurs parents en France. Ou leurs grands-parents. Mais c'est des fous. Comme si la laïcité, elle est faite contre l'islam. Mais c'est des fous. Elle a été faite justement pour défendre les religions qui existaient quand elle a été faite. Pas pour l'islam. Elle n'est pas du tout adaptée. C'était pas prévu en fait. Revenez demain. On n'a pas encore prévu. C'est ça, c'est ça. Mais il y avait déjà des signes avant-coureurs quand on parle euh, du siècle des Lumières. On dit siècle des Lumières, mais ça a commencé bien avant. Ça a commencé, pour moi, dès le 14, 15e siècle, avec certains auteurs. Même avant les Lumières, moi, il y a des précurseurs comme, comme ben, Montaigne et la Boétie. Est-ce qu'on peut les considérer comme dans le siècle des Lumières? Je sais pas, mais euh, euh, on connaît plus Montaigne parce que ses pensées sont vraiment, comment dire, des prémices de la philosophie européenne. Mais la Boétie, c'est celui qui a fait le discours sur la servitude volontaire et justement étudier les liens entre servitude et pouvoir politique et religion. Il a fait un truc tout à fait remarquable, la Boétie. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est ça, son œuvre là-dessus. Complètement ignare. Moi, j'écoute. Je La ne connais Boétie, pas. c'est la servitude volontaire. Oui, c'est ça. Mm. Ça, C'est-à-dire que c'est... en fait, tu te mets en état de servitude, tu confies à d'autres le pouvoir pour qu'ils l'exercent, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que c'est confortable. C'est une Voilà. soumission confortable. C'est je me donne, je laisse tout ce qui me, en fait, c'est confortable de laisser l'autre décider à sa place, quoi. En gros, c'est ça. C'est, mais en même temps, c'est une servitude. De l'intérieur, on voit ça comme une servitude volontaire, ce qui est vrai. Mais derrière tout ça, il y a aussi un confort bien sûr, pas le confort de la liberté. C'est comme l'histoire que les enfants apprennent à l'école, une fable de La Fontaine un peu adaptée pour les enfants, ou qui raconte, bon, vous voyez, hein, mon fils l'a apprise par cœur, mais pas moi. J'ai compris. Il faut J'ai, bien. j'ai pris que la morale. J'ai retenu que la morale. C'est, euh, c'est le chien et la fable du chien et du loup. Du chien et du loup. Est-ce que vous la connaissez?
Vas-y, vas-y. C'est un loup qui rencontre un chien, un loup affamé qui rencontre un chien avec son maître. Il veut le manger, le loup veut manger le chien, puis il va discuter avec lui, bien sûr, ça parle. Il lui dit, j'ai très faim. Bah, le chien lui dit, bah, fais comme moi, viens, tout ce que tu as à faire, c'est surveiller le troupeau du maître, et lui surveiller sa maison, et il te donnera à manger. Alors que le loup était affamé. Il le suivait, il l'a suivi pour faire comme lui, puis en le suivant, il a vu une chaîne sur le cou du chien. Il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit bah oui, avec ça, je n'ai pas la liberté d'aller où je veux, quand je veux. C'est au maître de décider d'où je vais, où est-ce que je peux courir. Et c'est un peu ça. C'est soit tu veux la liberté, soit tu veux le confort de tyrannique, j'ai envie de dire, de la soumission ou de la suggestion volontaire ou soumission volontaire. Mais l'islam, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu te soumets et tu mets ton cerveau en pause. Tu te soumets. C'est une servitude volontaire, en quelque sorte. Il faudrait leur faire lire ces fables et puis la Boétie aussi. Moi, ce que je remarque en ce moment, je remarque beaucoup, ah bah voilà, j'ai trouvé, Vaudois en terre de Provence. Voilà. Bon, on parlera après parce que j'allais parler du voile et franchement, j'en ai marre. C'est un dossier, mais je vois que des images. Ok, ok. Moi, j'avais écrit des choses parce que, en fait, j'avais pris des notes, mais je trouve pas le dossier de notes. Donc, voilà, je vais lire un peu sa présentation, mais je veux juste voir. Ah, c'est important. Fait traduire la Bible en franco-provençal. Je crois qu'il y a eu l'invitation à les persécuter, c'était lié à un problème de traduction. Le Moyen Âge, donc 500, 1000. La postérité nouvelle, développement de l'agriculture. Je veux arriver au moment de... Donc, réforme de l'Église, réforme grégorienne en 1075, Grégoire le Grand. À 1215, synode le Latran. Là, je parle, là, c'est les Vaudois dans cette région de Provence. Est-ce qu'elle nous parle de ça? Là, Pierre Valdo, ou Vaud, ça vient de Pierre Valdo, en tout cas. Donc, c'est une personne qui a donné son nom, Étienne de Bourbon, 1250, de secte Valdesius. Donc, c'est cette secte ou cette communauté qui a été terriblement massacrée. Mais pour une affaire de traduction, où c'est qu'enseigne Valdo. Le mensonge est interdit, le serment est interdit, le sacrement donné par un mauvais prêtre n'est pas valable. Seul ce qui est écrit dans les 2 livres est à retenir, le culte de la Vierge Marie est rejeté. Donc là, on est dans le protestantisme. Donc vous voyez, c'est... Mais ça m'intéresse de connaître plus le christianisme, donc ça tombe bien. La scène est célébrée une fois par an, le jeudi saint, donc je pense que ça renvoie... je vois une image de soldats, bien sûr, du Moyen-Âge, avec des personnages. Je vous décris l'image qu'il y a dans ce topo, avec des personnes toutes nues, tous, femmes et hommes. Donc, Cathare, tu en as parlé. Je ne vois pas d'argument pour accuser cet homme, pense Pilate. Je ne vois pas d'argument pour accuser cet homme. Je sais pas qui est monté. Oh, il y a Apostat ou le Corsaire, tu peux monter. J'ai laissé monter quelqu'un, mais je le vois pas. Bon. Donc, il s'agit d'un mouvement laïque. Les Cathares, c'est un mouvement laïque, rejet du culte rendu à la Vierge Marie, rejet du culte rendu aux saints. Donc, c'est eux alors, les Cathares. C'est eux qui ont été persécutés, Cyrano. Rejet de la pyramide féodale quand la société se construit. Les Cathares ont été persécutés. Ouais. Donc, 1180, profession de foi de Valdo, donc celui qui a donné son nom à cette secte. Orthodoxie anti-cathare, c'est le je crois en Dieu. Ok. Mort de Valdo, c'est vers 1205, mais c'est pas sûr.
1207, si note 2. Bon, c'est un topo, tu vois, il y a des images, donc c'est plus intéressant pour moi. Les Vaudois entrent dans la clandestinité, mais où et comment fonctionne l'organisation vaudoise? Il y a les prédicateurs. 3 vœux, errance, plus pauvreté, plus mendicité, égale chasteté. Voilà les valeurs que les adeptes prônaient. Il y a les adeptes non tenus aux mêmes règles à cause du risque de la sédentarisation. Donc, ils sont nomades vu que ils sont persécutés. Plus tard, on créera parmi eux les barbes volontaires. Donc, je veux juste, donc sa conduite quotidienne définit le vaudois, il le désigne aux yeux de tous, il ne donne pas de messe pour leurs morts, n'honore pas les saints, ne se marie qu'entre eux. Ah oui, c'est du communautaire. La diaspora vaudoise, donc il y a les barbes qui sont pris parmi les jeunes et qui font les 3 vœux. Il y a les adeptes qui se fondent dans la population. Donc ils sont dans la Provence vers, donc je vais vous dire, Castres, Cévennes en tout cas. Oui, c'est Là, dans le localisé. sud, quoi. La Ouais. grande Alors que descente. les Cathares, eux, c'est plutôt dans le Début de la autour guerre de Cent Ans, 1337, je dans le crois que c'est Tarn. là. Les 3 papes sont destitués. La papauté retrouve une légitimité. Jean, ça c'est 1415, qui avait repris ses thèses. Et Wycliffe, l'Église est à nouveau en ordre avec l'aide des souverains d'Europe. On peut reprendre les poursuites contre les Vaudois. C'est ça. Fin de la guerre de Cent Ans, 1453. Vas-y Cyrano, tu voulais dire quelque chose? Je vais retrouver le passage où elle parle de cette persécution. Alors que les Cathares, alors les Vaudois, c'est plus vers le sud-est, et les Cathares, c'est plus vers le sud-ouest, et principalement dans le Tarn, voilà, dans le département du Tarn, par là. Donc, bulle d'innocent, ça c'est un discours rapporté après la fin de la guerre de Cent Ans, donc 1477, bulle d'innocent 8, chiffre romain. Donc, je vais vous lire, ça doit concerner... Donc, nous avons entendu avec un déplaisir très grand que des membres de la très pernicieuse et abominable secte appelée vaudoise, qui, sous une apparence de sainteté, ont une grande aversion de suivre le chemin de la vérité. Nous donc, par le devoir de notre charge pastorale, désirons déraciner de l'Église cette maudite secte, nous avons enjoint, avec le surnommé inquisiteur, de prendre les armes et les écraser comme des aspics venimeux, les exterminer, c'est dit comme ça, qu'ils fassent en sorte qu'ils les exterminent et les abolissent entièrement de dessus la face de la terre. Waouh! 1481, la province devient française. Tu m'as fait comte, je te fais roi. Ça aurait pu être dit par le prophète Momo, ça aussi. Attaquez-les Oui, partout. mais là, c'est pas est-ce que c'est un prophète qui a dit ça? Non, C'est un pape. un C'est pape, pas le. mais ça a du poids quand même, hein, un pape. C'est pas Jésus, mais tu vois, c'est bien sûr, c'est ça, c'est né après l'islam, cette idée. Donc, l'islam l'a dit avant. Ça, c'est en 1470. Ah ouais, attends. Oui, Bah mais non, il faut pas 1400, c'est au sixième. confondre. C'est au sixième que, Tu oui, peux pas on confond confondre. on fait de l'anachronisme. Mais... Ouais, non, mais sans parler d'anachronisme, tu ne peux pas confondre avec ce que dit un homme qui se prétend envoyé de Dieu, Allah. Le pape n'est pas envoyé par le Christ dans la chrétienté. Oui, et puis surtout, en plus à cette époque, c'était très politique, la fonction papale, franchement, c'était... Et un poste plus politique. Et d'ailleurs, regardez le Vatican aujourd'hui, c'est un État. Ouais. Exactement. C'est quand même symptomatique, ça. Tu as raison, tu as bien fait de le noter, de le faire remarquer. C'est un État, ouais. Quand tu visites la province, c'est super intéressant ce genre d'histoire, mais il faut prendre une vraie guide ou un vrai guide. La France, ça n'a pas C'est été intéressant. une histoire de bisounours, hein, je te le dis.
Alors, Ça c'est s'est terrible. Mais moi, en plus, moi, je pose beaucoup de questions. Donc, ouais. Ça n'a pas été fait avec des bisous. C'était pas des bisous. non, pas du tout, hein. C'est pour ça que je m'énerve contre ceux qui disent ah la France est raciste, déteste l'islam. Mais si vous avez vu ce que les chrétiens protestants ont vécu, vous diriez pas ça. Si, ils savaient ça, mais j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas. Ou ils ne le prennent pas en compte. Il faut le savoir ça. C'est pas, vous n'êtes pas venu dans un terrain vide d'histoire religieuse ou de guerre de religion. C'était sanguinaire, vous avez vu? Et j'ai pas suivi, c'est 8000 hommes. Hein. 8000 hommes sont descendus. Hein. 8000 hommes aux ordres de Hugues de la Palude, Piémont plus Vallée de la Durance. 21 griots arrêtés. Donc il y a des cartes. Bon, ça c'est du visuel, donc ça va pas vous intéresser. Acte d'habitation, contrat collectif. Ensuite, bon, sans récit. Et si j'arrive à trouver ma prise de notes, ce serait encore plus intéressant. Récit parlait aussi du fait que les gens ont dénoncé aussi, il y a eu des dénonciations pour récupérer les biens de ces Vaudois. Et ça, c'est tout ça, moi, ça me terrifie. C'est exactement ce qu'ont vécu les Yazidis, quoi. Tant qu'à faire, Les hein. voisins ont dénoncé qu'il y ait Yazidis qui l'est pas, hein, parce ils vivaient pas dans un lieu où ils étaient les seuls Yazidis, tu vois. Et c'est là qu'intervient, c'est là qu'intervient, soit tu deviens traître, soit tu vas vers du côté de l'inquisiteur ou du terreau. Aujourd'hui, avant on disait inquisiteur et aujourd'hui terroriste. Et on voit bien qui est terroriste aujourd'hui, c'est sûrement pas le christianisme. On voit bien qu'on n'est pas à l'abri de traîtrise de voisins. C'est quand même fou, Ou de ça. religion. C'est Moi, fou, ça, oui. et ça, il y a un tel, j'allais dire, on cultive tellement l'ignorance que il n'y a que certains trucs qui existent. Par exemple, quand il parle de justement de la Palestine, enfin de la Palestine. Gaza, pour moi, c'est pas la Palestine, mais bon. Euh, Ce qui se passe là-bas, ils font fi de toutes les saloperies que peut faire le H. Et par contre, tout ce qui s'est passé en Syrie, par contre, alors c'est comme si ça n'existait pas, tu vois. Tout ce qui se passait en Iran, c'est comme si ça n'existait pas. C'est incroyable, quoi. Et pourtant, ça, en termes de pertes humaines, ça a été Il puissance 10, continue quoi. à effacer l'histoire de l'Iran. Il continue à effacer cette histoire. Et ouais, ouais. Il continue à ne pas vouloir la voir ni à la reconnaître. C'est ça le problème. Ils n'ont jamais reconnu leur erreur. Cette gauche ne reconnaît jamais son erreur. C'est insupportable. Et quelquefois, juste pour, enfin pas pour provocation, mais juste pour faire réfléchir, on leur dit, mais en Syrie, je crois que après, enfin, à cause de ces années terribles, la population chrétienne est passée de 1,5 million à 500 000. Ils sont passés où, le million de chrétiens syriens? Est-ce qu'ils sont tous, ils sont pas tous migrés en Europe, hein? Où est-ce qu'ils sont? Il y en a quand même pas mal qui ont été, comment dire, rayés de la carte, hein? Qui de qui tu parles là? Des chrétiens de Syrie, par exemple. Non, mais ils ont été persécutés. Moi, j'ai fait je sais pas si j'avais fait des vidéos partout, les chrétiens, dans tous les pays, arabes et africains en général, où il y a une autre minorité de musulmans sont persécutés. Là, le Joulani, là, Al-Joulani qui s'est rappelé, renommé Ahmad Shalah. Mais c'est dingue. Euh, Trump lui a quand même donné ou lui aurait donné, ou peut-être qu'il va lui donner la gestion du Liban. Tu te rends compte? C'est quelqu'un qui est en train de persécuter Terrible, hein. toutes ces minorités, dont les chrétiens, les chiites et les druzes, qui ont leurs croyances, mais un par un. C'est-à-dire qu'on voit des vidéos. Les médias arabes, qui sont les médias d'opposition, qui sont chrétiens, ils sont très peu, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens collabos qui sont dans le déni. Arabes, je parle des chrétiens arabes qui vivent en Syrie, beaucoup d'entre eux sont
soit infiltrés. C'est plutôt des faux chrétiens qui deviennent des prêtres. Moi, vous allez me dire, c'est très complotiste, mais vu leur réaction, vu leur silence, vu leur dimitude, on est en droit de se poser des questions. Moi, j'ai beaucoup de sources. Je peux même, on peut aller voir, par exemple, il y a un youtubeur égyptien et syrien aussi. Là, en tout cas, il parle beaucoup des chrétiens. Il est chrétien d'Égypte et à chaque fois qu'il y a une oppression de chrétiens dans un pays musulman, il en parle. Mais toutes ces informations, jamais je ne les vois ailleurs. C'est ça le plus terrible. Mais Je tu as sais pas ce raison, que tu dises. les Coptes d'Égypte, ça a été parmi les premiers à morfler aussi, hein. Tu te rends pas J'avais- compte de ce qui se passe. Le sujet principal de cette chaîne, je vais vous dire le nom après pour les arabophones. Je vais la chercher. Son principal sujet, c'est les Coptes kidnappés et mariés de force à des musulmans. Vous vous rendez compte? Ouais. J'avais fait un Et live, je ça, crois, l'État laisse faire. L'État laisse faire. avec un Copte d'Égypte. Il expliquait très bien que, en fait, le- quand l'islam s'est imposé en Égypte, il s'est imposé aussi par la dimitude, c'est-à-dire que en imposant des taxes telles sur les chrétiens, mais petit à petit, ils se convertissaient pour échapper à l'impôt, en fait, pour échapper à cette Exactement. condition. Et c'est ça, parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont fait appel aussi à des musulmans pour les sortir de l'emprise de l'Empire romain. Donc il y a aussi ça. Donc l'histoire se répète, pas totalement, pas point par point, mais se répète dans l'attitude, dans les rapports. Et moi, je pense qu'il ne faut pas encore se tromper, sinon c'est la chute de l'Occident. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'Empire romain est tombé. Pourquoi pas l'Occident? Où faudrait-il aller alors? C'est Avec des incroyable. attitudes de dimitude qu'on Oui, a, je vois. que ce soit, et la dimitude, c'est pas que des chrétiens, là, on a des dimitudes des athées. Donc c'est surtout ceux qui se prétendent ah, je suis athée, militant athée, mais militant à la fille, au fond. Au fond de toi, tu es plus militant à la fille que athée, en fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question. Vous pensez que les Coptes sont maltraités? C'est pas une pensée, c'est la réalité de l'Égypte depuis un certain temps. Et tous les jours, en Égypte, les Coptes subissent des attaques. Il y a eu des attentats dans des églises. Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres Égyptiens. Et pourtant, ce sont les autochtones de ce pays, les Coptes égyptiens, enfin Coptes suffit juste pour dire qu'ils sont les autochtones de ce pays. Ils n'ont pas le droit de construire, par exemple, de nouvelles églises. Ils n'ont pas le droit de construire plus haut que les bâtiments des musulmans, et notamment en ce qui concerne les bâtiments de culte. Et certaines égyptiennes, pour avoir la paix, donc les femmes chrétiennes d'Égypte, se voilent aussi pour passer inaperçues, pour se fondre dans la masse. Ils n'ont pas les mêmes droits que les musulmans en Égypte. Et ça, c'est une réalité. C'est pas une pensée. C'est une réalité très facilement vérifiable. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la personne qui pose la question dans le chat. On a juste, j'ai tapé, vous tapez juste Copte, Égypte, kidnappé, femme, et vous tombez sur plusieurs articles, plusieurs sources. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, ce texte, je vais vous dire, le calvaire inimaginable de femmes et jeunes filles coptes en Égypte. Enlèvement, V, Violette, et
conversion forcée. C'est ce que je viens de dire. Et ça, moi, je l'ai appris des chaînes, les peu de chaînes d'arabes chrétiens qui osent dénoncer, parce que beaucoup sont dans le déni. D'accord? Donc, les chrétiennes d'Égypte, femmes et adolescentes, vivent silencieusement un cauchemar inimaginable, car elles sont particulièrement vulnérables aux enlèvements violettes et aux violettes, vous avez compris, et conversion forcée. Imaginez. Ça, c'est les chrétiennes en Égypte. Et sans parler des pakistanaises aussi. N'oublions pas les chrétiennes au Pakistan. Hein. Ça, sans parler de Asia Bibi, sans parler du blasphème, rien que le fait d'être femme. Tu es kidnappable. Et oui, et ce que tu Venez disais pas par me dire rapport, le voile ne veut rien dire. oui, par rapport au voile, c'est intéressant parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais le voile est d'abord un instrument de ségrégation qui permet aux musulmans de savoir qui est qui. Et donc, dès que tu n'en portes pas, dès que tu portes pas le voile islamique, tu n'es pas considéré donc comme une femme libre musulmane. Et donc, c'est open bar. Ça veut dire que tu peux faire un petit peu ce que tu as envie avec celles qui ne le portent pas. Voilà. Et ce qu'on retrouve des Voilà. comportements comme ça en France Mais aussi. ça, à qui en parle? Oubliez, que font les chrétiens en France, en Occident, pour sauver ces chrétiens, au lieu de se ruer vers à sauver les migrants, les migrants. Nous, on voit que ceux qui sont vraiment persécutés, c'est les minorités. D'où vous accueillez les majorités des pays, les hommes afghans, d'où tu accueilles des hommes afghans. Les talibans n'en veulent que femmes, ils n'en veulent pas aux hommes, que je sache. Les lois qu'ils votent, toutes, jusqu'à ne pas entendre la voix des femmes. Ah, mais Des femmes, justement, j'avais vu d'où tu accueilles des hommes. Sur Arte, je crois, très récemment, ils ont repassé ça, l'histoire des cyclistes afghanes là qu'ils ont fait sortir et qui par je crois que c'est des Suisses qui avaient monté cette opération. Ils ont réussi à faire sortir une quarantaine de coureurs cyclistes femmes afghanes et une partie de leur famille, tu sais. Ça faisait entre 140 et 180 personnes et ils sont arrivés à les faire sortir par des moyens complètement abracadabrantesques, si je puis dire, en prenant des risques énormes d'Afghanistan, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est passé là, je crois que cette semaine sur Arte, début de semaine. On peut revenir un tout petit peu sur l'Égypte parce que ça, c'est un sujet Oui. qui me paraît fondamental pour comprendre comment fonctionne une société une fois que l'islam devient majoritaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont à peu près 20%, hein, les Coptes en Égypte, c'est-à-dire des autochtones qui finalement, après l'invasion islamique, évidemment, les raisons pour lesquelles qui ont été évoquées tout à l'heure, pour ne pas continuer à payer des taxes trop lourdes, et puis la pression, la menace, etc. Mais si on parle concrètement de comment fonctionnent les statuts, parce que les statuts de tous les citoyens dans un pays comme l'Égypte, même si l'Égypte applique un système de pluralisme juridique, mais qui est fondé sur l'appartenance religieuse. Donc, ce qui crée forcément des distinctions majeures dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine où la séparation est vraiment la plus nette, il n'y a pas de mariage civil en Égypte. Les affaires de famille, elles sont régies par les lois religieuses de chaque communauté. Il n'y a pas, parce que, au fait, le mariage civil, quelques pays seulement comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais ça, c'est suite au passage de la France qu'il y a des mariages civils. C'est hier. En Égypte, ça n'existe pas. Un homme musulman, il a le droit, bien sûr, d'épouser une copte, mais un homme copte, il n'a absolument pas le droit d'épouser une musulmane. C'est donc pas reconnu. Parce que, au fait, vu que c'est le religieux qui gère les mariages, donc, et puis en plus l'islam a été clair là-dessus par le texte coranique,
la musulmane, elle ne peut pas épouser un non-musulman. Imaginez dans un pays comme l'Égypte, en ce qui concerne les enfants. Donc si, par exemple, un des parents était copte et puis finalement il se convertit à l'islam, les enfants mineurs, ils sont automatiquement considérés et enregistrés comme musulmans par l'État. C'est-à-dire qu'on leur donne même pas la possibilité de choisir. Si un Égyptien musulman, il épouse une femme copte, d'office, les enfants, ils sont musulmans. Il n'y a pas, imaginez l'héritage. L'héritage, il est fondé sur quoi? Sur la loi le droit musulman. Ce qu'on appelle la charia. Et en plus, le pire, c'est que ce droit, il s'applique par défaut à tous les Égyptiens. Que tu sois copte, donc chrétien, ou musulman. C'est le droit musulman qui s'applique en matière d'héritage. Point à la ligne. Il y a même pas à discuter. Et bien sûr, liberté de culte et la construction des églises, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu même une loi qui a été passée il y a quelques années qui simplifie les autorisations, soi-disant, ça c'est sur papier, hein, l'autorisation de construction d'églises, mais les critères, vous les savez, ils sont stricts. C'est en fonction du nombre de fidèles dans la zone. S'il y a dans un quartier, il y a 40 musulmans et 20 chrétiens, et ben ils sont obligés de tenir compte de ça pour donner ou ne pas donner l'autorisation. S'il y a plus de musulmans qui habitent dans le quartier, et ben les chrétiens, ils n'ont pas le droit de construire une église. C'est genre pour des raisons de sécurité, c'est des raisons vous savez, toutes les raisons qu'on vous invoque quand vous vous embrouillez. En ce moment, en Occident, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Les gens, ils vont plus vraiment dans les églises qu'à certaines occasions. En France, quand on voit le nombre de mosquées qui ont été construites en si peu de temps, eh ben, les gens devraient commencer à se poser des questions. Voilà, on est en train de refaire ce qui a été le Liban, qui était moins de 100 ans un pays entièrement chrétien. Et le Liban, c'est pareil. Maintenant, ils sont à peu près 20% de la population comme en Égypte. Ils sont passés où? Beaucoup sont partis aux Amériques, donc nord et sud, un peu éparpillés en Europe, un peu en Afrique, mais le même problème reste. C'est-à-dire qu'une fois que l'islam arrive, il a ses lois, et si t'es pas d'accord avec ces lois, ben tu t'en vas. Le Liban, c'est pas un pays arabe. L'Égypte, c'est pas un pays arabe. La Syrie, pareil. L'Irak, pareil. Mais une fois que ces pays ont été conquis par l'islam, c'est fini. On vous dit, ou vous restez, ou vous convertissez, ou vous convertissez pas, vous payez une taxe. Et si vous pouvez plus payer, bah, ceux qui peuvent partir, ils partent. Et puis les autres, ceux qui n'ont pas d'argent, bah, voilà. Les Coptes d'Égypte, eux, ont subi donc la jizya, la taxe supplémentaire pour les non-musulmans, jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire depuis la fin du 7e siècle jusqu'au 19e siècle, 12 siècles de jizya pour eux. Donc ça fait convertir des gens, hein, la jizya, hein, à force d'être maltraité fiscalement. Bon, voilà. Et ce que tu soulignais pour le Liban, c'est vrai. Et le Liban, c'est d'une part ceux qui sont venus de Jordanie, etc., qui sont installés au Liban, et aussi les Syriens, le voisin syrien qui a joué un rôle important dans le démantèlement du Liban, quoi. Si vous voulez, on peut revenir au texte ou alors on poursuit parce qu'après, il y a un rapport qui est sorti en 2025. Je vous le dis, ça c'est intéressant aussi sur la christianophobie. En avril 2025 par quelqu'un qui était invité récemment par Florence Pajot-Laclair, celle qui est spécialiste du frérisme, Gregor Pupink.
qui est en fait présidente d'une association qui s'occupe en tout cas de la christianophobie, là en l'occurrence dans ce dossier de la christianophobie en France. Donc en avril 2025, 18 faits de christianophobie sont recensés en France au travers de la presse locale, dont 10 dans des cimetières. Pour rappel, en avril 2024, 17 faits avaient été relevés, sans parler des églises qui sont incendiées sans être caractérisées. Pâques, donc qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, 17 faits avaient été révélés en avril 2024. Avril 2023, 26 faits avaient été recensés. Là, c'est que les médias. Et en avril 2022, 25 faits avaient été dénombrés. Pâques tombe le 20 avril. Le 18, un prêtre est giflé en pleine procession du vendredi saint à Lisieux, tandis qu'un religieux est agressé à Lisieux par un marginal. Là, je suis en France. C'est vrai qu'on est parti d'Égypte en France, mais c'est intéressant aussi de voir ces cas. Pour voir que même en se croyant, mais je me demande même si les chrétiens sont majoritaires en France. Oui, c'est un État chrétien historiquement, du point de vue et de l'architecture et de l'histoire évidemment, mais vu comment les lieux sacrés, en tout cas les églises, sont brûlées presque tous les jours, à chaque fois je vois, mais les médias n'en font pas. Enfin, rien. Bref, dans le détail, il y a 0 incendie d'un lieu de culte ou d'une dépendance dans les médias. Alors qu'il y en a, on en voit. 2 prêtres sont agressés le vendredi saint à Lisieux et Beaucœur. Une intrusion a lieu lors de la messe. Pourquoi? C'est une vérification, peut-être que le truc... Mais tapotez les gens, qu'est-ce que vous faites à pas tapoter? 2 faits de vandalisme, 2 faits de vol. Bon, géographiquement, les faits sont très dispersés. Donc, il y a beaucoup de faits, en tout cas. Les faits suivants de christianophobie ont été recensés en France en avril 2025. Donc, il y a plein de faits. 2 prêtres sont agressés le vendredi saint. Une intrusion. 5 faits de vol dans les cimetières. 5 faits de vol sont recensés. Moi, ce qui m'étonne dans ce rapport, c'est le 0 incendie d'église, alors qu'il y en a eu plusieurs. C'est en 2025. Mais il y en a eu normalement. Donc, les faits suivants de christianophobie ont été recensés en France en avril 2025. Maire, dans le 58, 5 avril 2025, un homme se filme en train de dégrader la statue de la Vierge, Maison Lafitte, mi-avril. Vol de 2 stations du chemin de croix à l'église. Le voleur arrêté le 23, jugé sur reconnaissance préalable de culpabilité. Beaucœur, un prêtre giflé lors de la procession du vendredi saint. L'agresseur a insulté le prêtre, qu'il a traité de fils du diable. Néanmoins, la justice n'a pas vu de caractère christianophobe de l'agression. Il aurait aussi commis les faits similaires à Tarascon, blabla. Lisieux, 18 avril, agression d'un religieux, le vendredi saint. Nîmes, le 20 avril, à Pâques, un homme connu pour troubles psychiatriques a sorti un couteau en pleine messe de Pâques. C'est bizarre le choix des troubles psychiatriques, toujours vers des blancs, prêtres ou pas. Hein. Il a été placé en garde à vue. Guerre-les-Dents, nuit du 23 au 24 avril, toujours 2025, vol des gouttières en cuivre de l'église. Colmar, en 68, 25 avril 2025. Saccage de la collégiale Saint-Martin. Une fois dans l'église, le vandale a forcé et ouvert de nombreuses portes, y compris celle menant à la tour nord, sans doute. Blablabla. Bon, ils décrivent ce vol. Courant avril, toujours 2025. Les sonneries des cloches sabotées. Donc ça, c'est tout le matériel. Flotte 34. Courant avril, les sonneries de cloches sabotées à 2 reprises. Après, sur une tombe vandalisée au cimetière, fait constater le 4 avril. Moi, j'ai vu aussi des tombes avec des Allahu Akbar. Je sais pas s'il va en parler. Mais ils disent que vandalisé. Nuit du 5 au 6 avril 2025. Les objets et les vases brisés. Toulouse, vol d'une prothèse sur la tombe d'un poilu. Au cimetière, c'est de terre,
C'est incroyable. Ils connaissent ni l'histoire, ni le sacré, historique, ni rien du tout. Breteuil, vol de fleurs, vol de fleurs. Et ça, c'est un rapport. Il est nul, le rapport. Il est nul à côté des incendies. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, dans Touda. les églises. Oui, zéro incendie d'église. Ça, c'est nul. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, une toute petite parenthèse. Tu sais que souvent, ils disent aussi, oui, son discernement a été alterné, il était sous BIS. Tu vois, et c'est faux. Moi, j'ai été fumeuse pendant, je pourrais même pas te dire combien d'années, 30 ans. Mais Et voilà, je t'assure que même si tu planes un peu, ça t'enlève pas ton discernement. Alors oui, dans des cas vraiment, je pense que c'est un tout mini pourcentage où vraiment tu as des gars qui pètent les plombs. c'est un plus, voilà. Je pense que c'est quand Mais ça rajoute à une schizophrénie ou voilà, mais c'est faux, c'est faux. C'est faux, tu as toujours ton discernement. Enfin, j'y crois pas. Moi, vraiment, j'ai du mal à y croire. Hein. Mais J'ai passé des soirées vraiment. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à y croire. Oui, tu vois, moi je sentais une légère ivresse, etc., et une petite, mais jamais quelque chose qui te fait, comment dire, qui t'empêche de savoir quand tu fais une connerie Ouais, ou pas, quoi. c'est ça. Oui, alors oui, par contre, tu vas philosopher. Voilà. Si ça faisait ça, nous on philosophait pendant des heures. On refaisait le monde, mais jamais. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai un cousin qui a vrillé un peu à cause de ça, mais il a jamais fait des trucs de dingue comme ça, quoi. Tu vois. Enfin, Mais après, quand il précise, tu vois, comme tout à l'heure, la personne avait son discernement altéré ou était sujet à des troubles psychiatriques, ils font pas, ils font pas le lien. Mais qu'est-ce qui provoque ces troubles psychiatriques? Est-ce que c'est pas le bouquin qu'ils lisent qui provoque ces troubles, quoi, tu vois? Euh, ouais, ouais. il faudra avoir le courage de le dire, quoi, quelquefois. Quand t'as un bouquin qui t'encourage à pratiquer des actes Barbare. irréversibles, tu vois, irréversibles, Mmh. pour pas, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est quand même. Enfin voilà, moi c'était juste pour rebondir vite fait là-dessus, faire une Oui, petite mais t'as parenthèse. raison, t'as raison, tu En as tant raison, tu as que, enfin raison. voilà, moi c'est mon expérience, mais enfin j'en ai connu ceux de ma Bah oui, mais génération. Il y en a beaucoup, beaucoup. pourtant, c'est ce qui a été reconnu lors de la mort de Mireille, qui a été jetée, Oui, massacrée et jetée Oui, par par le la balcon, fenêtre. ouais. la dame juive, Ouais, la vieille c'est dame ça, juive. ouais. Ouais, 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 je sais. Bah, moi ça me choque toujours. Enfin c'est voilà, je voulais juste parler là-dessus parce que, enfin moi, toute ma génération c'est tous des fumeurs. Mais Hein, moi je veux dire. aussi, je n'y crois pas. C'est impossible. Mais je Si veux dire même Apostat Kafir, je suis jeter sûre les gens que par en haut, franchement, donc l'alcool aussi, en fait. Les gens boivent oui, chaque bah samedi, oui. C'est ceux même qui pire boivent l'alcool. Je le pense que tu es week-end, plus voilà, altéré, c'est clair. t'es plus altéré avec l'alcool qu'avec ça. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Parce que t'as pas la gueule de bois le matin quand tu te réveilles. Hein, qu'avec l'alcool, tu le sens, quoi. T'as Alors, mal aux paraît-il cheveux. que Hein. les produits d'aujourd'hui sont plus carabinés qu'à l'époque. Bon, je veux bien, mais. Ouais, encore. Enfin bref, Les variétés qui font pousser Mais la. même, mais tu peux pas retenir ça comme cause, sinon c'est tout le monde. Alors, il Ben ouais. paraît, je sais plus combien de millions de Français fument, donc on est en danger en fait. Les Français sont en danger. Donc si tout le monde fume et est libéré parce qu'il est, en fait, il aurait perdu, c'est quoi perdu la notion, Le comment on dit, discernement. non mais faut arrêter. Pas. Tu perds le discernement, tu perds tes clés, tu perds ton adresse. Tu oublies ton adresse, je veux bien, tu perds ton téléphone, je sais pas. Ouais, Faut il a perdu arrêter. ses Vous n'êtes pas une clés. vieille, on la traite, en plus on la frappant donc par rage de la fenêtre. Les détails sont Voilà. terribles, Il tout a perdu ses simplement. clés, mais il n'a pas perdu son couteau, par exemple. C'est bizarre, hein? C'est ça, voilà. Tu perds ton couteau, par exemple. Tu perds, je sais pas, tu te trompes de chemin, tu te trompes de personne. Je sais pas, tu rentres chez toi, tu te mets à côté de ta mère au lieu de te mettre à côté de, je sais pas, dans ta chambre, je sais pas, des trucs comme ça. Mais ça peut pas aller jusqu'à l'assassinat en plus de tel. Ça c'est, moi j'y crois pas aussi. Je suis comme toi. Ça c'est des fauculeries de magistrats idéologisés qui croient que Surveiller et punir est le meilleur livre du monde. Voilà. Donc, alors que c'est une fauculerie.
Ah, One Piece, le meilleur. The One. Bonsoir, tu peux monter si tu veux. Alors, donc je trouve ce rapport très nul et qui ne correspond pas à la réalité que j'ai juste croisée pour moi. Bon, on reprend le texte sur les Coptes parce que c'était quand même le sujet qui vous intéressait d'ailleurs plus que celui-là. Et heureusement qu'il n'y ait pas autant d'actes islam. Mais le problème, c'est le déni aussi. Tout est dans le déni en fait. Ça aussi, c'est problématique. Quand les médias font du déni, c'est normal parce que ça, c'est des études faites sur les bases des faits racontés dans les médias. D'accord? C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, si les médias n'en parlent pas, comme je vous avais dit que plusieurs faits importants qui se passent en Égypte par rapport aux Coptes ne sont pas du tout là. Donc là, par exemple, la même personne qui a fait ce rapport, elle parle là des chrétiens d'Algérie, par exemple. Eux aussi se racontent, attendez la pub, pardon. Les chrétiens d'Algérie sont persécutés, mais je pense que les pires, c'est les Pakistanais et les Égyptiens. Mais je vous laisse la meilleure pour la fin. Le meilleur pour la fin.